Méditons avec le pasteur Ertis. Samedi, le 19 septembre 2020, nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible et nous utilisons le lecteur de la Bible 2020 qui a prévu 2 Samuel 21 à 13. Le sujet principal ici est la révolte de Shiba. Pour approfondir ce temps de méditation, pour qu'il nous soit favorable, bien sûr après avoir lu le texte, voici les questions que le lecteur a prévues pour nous. Nous devons y répondre. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quel verset me parle le plus? Et la dernière question, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me répartir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Vous pouvez retrouver cette méditation et d'autres ressources pour votre vie spirituelle en visitant notre site internet www.eglisedoxadeo.com, sur Facebook Doxadeo Lushi, Lushi c'est L-S-H-I, sur Twitter et YouTube Doxadeo Lubumbashi. Prions. Père Tout-Puissant, Éternel des armées, toi le Dieu incomparable, toi le Dieu au nul autre comparable, nous bénissons ton Saint-Nom, nous t'élèvons au-dessus de ce temps, toi qui es le maître des temps et des circonstances. Laisse que le Saint-Esprit prépare nos cœurs afin que ta parole puisse y trouver une place. Bénis ce moment, bénis mon frère, bénis ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, bon week-end. Que le Dieu Tout-Puissant que nous servons puisse vous bénir abondamment. Nous voulons souligner le verset 5. Nous lisons selon la version de Darby. Et Amasa s'en alla pour rassembler Juda, mais il tarda au-delà du terme qui lui était assigné. Nous continuons jusqu'au verset 6. Et David dit à Abishai, maintenant, Sheba, fils de Bikri, nous fera plus de mal qu'Absalom. Toi, prends les serviteurs de ton Seigneur et poursuis-les, de peur qu'ils ne trouvent des villes fortes et qu'ils ne se dérobent à nos yeux. Amasa, c'était lui qui était le commandant en chef des troupes de Juda. Et il avait reçu une promesse en 2 Samuel 19, verset 13, de devenir le commandant en chef des troupes de tout le royaume. C'est une place qu'avait occupée depuis longtemps le général Joab. Amasa est parti. Amasa, nous devons le souligner, Amasa était le neveu, était aussi, comme Joab, il était aussi le neveu du roi David. Le général Joab était aussi le neveu du roi David.
lui venait d'une sœur, c'est Tcherouya, et l'autre venait de Abigail. Donc, la maman de Joab et la maman d'Abner étaient toutes des sœurs du roi David. Et les deux garçons travaillaient comme militaires, comme commandants dans l'armée d'Israël. Ils étaient donc des cousins. Le roi David avait promis de promouvoir Amasa comme le commandant en chef des troupes de son royaume. Ici, il l'envoie en mission, il lui donne 3 jours pour réunir les gens d'Israël parce qu'il y avait une rébellion fomentée par celui qu'on appelle Shiba, fils de Bikri. Shiba avait fomenté une rébellion. Cette rébellion-là venait du fait que quand le roi est rentré d'exil, les troupes ou les hommes de Juda s'étaient ralliés au roi et étaient rentrés avec lui. Les hommes d'Israël avaient vu ça d'un mauvais œil. Ils ont dit, pourquoi vous êtes-vous accaparés du roi et vous êtes rentrés avec lui? Il y avait une dispute qui était sortie de là. Les gens d'Israël disaient que si vous, Juda, vous pensez que le roi vous appartient, vous devez savoir que nous sommes 10 tribus. Donc le roi nous appartient 10 fois. Après avoir affirmé cela, quelques temps après, le diable entre par Shiba et il fomente la division. Il dit, quelle part avons-nous avec le roi David? C'est ce qu'on peut lire au début de notre texte. C'est comme ça qu'il sonnera de la trompette, il y aura la division et les gens se sont ralliés à Sheba. Ils sont partis avec lui. C'était une nouvelle rébellion après celle d'Absalom. Le roi David prendra son neveu qui était militaire, il dit, mais réunis les troupes et tu as 3 jours pour ce faire, tu vas aller à la poursuite de ces rebelles et les combattre. Malheureusement, Amasa a mis plus de 3 jours. Maintenant, quelqu'un d'autre a réuni les troupes. Ils sont partis. Et les troupes étaient sous le commandement et de Joab et de son frère. Ils sont allés pour combattre Shiba. Quand ils sont allés là-bas, voyant qu'au bout de 3 jours, Amasa n'était pas revenu, David s'est senti pressé, s'est senti peut-être en insécurité. Il a appelé quelqu'un d'autre. Il a appelé pour que cette personne-là puisse prendre la tête de l'armée. C'était Abishai. Abishai était le frère de... Abishai était le frère de Joab. Le commandement est entre les mains d'Abishai. Abishai part avec Joab. Arrivé tout près de Gabaon, ils ont rencontré Amasa, le général Amasa, qui était parti réunir les troupes, mais il avait dépassé les délais. Et quand ils se sont rencontrés, Joab, curieusement, il faut vraiment faire attention à ceux qui utilisent la main gauche. Joab, curieusement, a laissé tomber le poignard qu'il avait dans sa main. Il s'est approché pour embrasser. Il s'est approché pour embrasser Amasa. Il l'attrape, il le tire par la barbe, il lui donne le baiser. Cette histoire de baiser nous rappelle un autre baiser de trahison. C'était le baiser de Judas pour trahir Jésus, pour le désigner
à ceux qui étaient venus l'arrêter, Judas avait embrassé Jésus-Christ. Ici, nous voyons Amasa qui se laisse embrasser par Joab, mais Amasa n'avait pas fait attention que Joab avait un poignard, son poignard à la main gauche. Pendant qu'il l'embrassait, il lui ouvre le ventre et les intestins se sont répandus dehors. Le sang de Jésus. Les intestins se sont répandus dehors. Et Amasa était tombé là. Donc, Joab l'a tué de sang-froid. C'était son cousin. Il avait tué pour deux bonnes raisons, d'après lui. La première raison, c'est le fait que Amasa avait tué son frère Achaël, qui était aussi un commandant de l'armée. Et Joab avait gardé une dent contre Amasa. Et l'occasion se présente maintenant qu'il est devenu commandant en chef des troupes d'Israël, des troupes de David. Donc c'était pour lui une bonne occasion de régler ces deux affaires, de faire d'une pierre deux coups, de venger son frère Achaël et surtout d'éliminer un potentiel concurrent qui était en la personne d'Amasa. Il l'a tué et de sang-froid comme ça. Et après l'avoir tué, ils ont continué leur route. Ils ont continué leur route dans la poursuite de Shiba, qui chercherait certainement à aller se cacher dans l'une des villes. Donc c'est ça un peu. Nous voulons dire ici une chose, que lorsque les enfants de Dieu se rassemblent, le diable aussi vient là. Les fils de Dieu s'étaient présentés devant Dieu dans le livre de Job, au premier chapitre. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons aussi Satan s'était présenté là. Ici, dans d'autres versions, on appelle Sheba, fils de Bikri, on l'appelle fils de Bélial. Bélial, c'est Satan. Quelques minutes avant, ils ont dit qu'ils avaient plus de part dans le roi David, 10 parts, plus que Judas. Mais ici, quelques minutes plus tard, il y a la division qui s'installe au milieu d'eux et il y a cette rébellion-là qui vient diviser Israël. L'ennemi aime diviser pour régner. Et nous voyons encore le monde politique tel qu'il se présente. Il y a les ambitions qui se font et se défont. Par jalousie, pour garder sa place, pour éliminer les concurrents, Joab tue son frère, tue son cousin de sang-froid pour venger la mort de son frère que Hamas avait tué, mais aussi pour éliminer un concurrent à la tête des troupes d'Israël. Et Hamas a été tué et la poursuite s'est continuée. Donc nous devons faire attention, ce qui évolue dans la sphère politique, de voir comment chacun regarde ses intérêts, il ne regarde pas les intérêts de l'autre. Et nous devons éviter des divisions entre nous, parce que Israël et Juda, c'est le même peuple devant Dieu, ce sont tous des Juifs, mais nous voyons comment le diable vient semer la division au milieu d'eux et faire en sorte que les royaumes, les tribus d'Israël se séparent encore une fois des tribus de Juda. Et c'est comme ça que le roi enverra les troupes pour aller. Mais nous voulons souligner un fait ici. David nous avait habitués à consulter le Seigneur avant de faire quoi que ce soit. Mais quand il a choisi quelqu'un d'autre pour remplacer Amasa, il a choisi le frère de Joab pour remplacer Amasa, il n'avait pas consulté Dieu. Il n'a pas consulté Dieu, il n'a pas prié. Il dira bien sûr que c'était sous la pression des événements qu'il a agi ainsi. Il a demandé à Abishai de pouvoir
pouvoir se mettre à la poursuite de Shiba. Il n'a pas consulté Dieu. Or, si il n'avait pas agi dans la précipitation, peut-être que Joab n'allait pas être amené à tuer Amasa, parce que Amasa a été nommé sous promesse, mais quand il a dit à Abishai de remplacer temporairement Amasa, c'est à ce moment-là que Joab va en profiter pour lui régler son compte, une dent qu'il lui avait gardée depuis qu'il avait tué Achaël, son frère, et maintenant qu'il a voulu prendre sa place, alors il a tué. Nous devons toujours éviter d'agir dans la précipitation. Nous devons consulter Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, merci, nous avons écouté ta leçon. Nous ne voulons pas agir dans la précipitation malgré la pression des événements. Laisse que ton esprit, ton Esprit Saint, mette en nous les freins pour que nous puissions agir de la façon qui convient. Seigneur, tu vois comment dans nos assemblées nous sommes séparés, nous sommes divisés à cause de l'ennemi. Laisse que ton Saint-Esprit, ô Seigneur, intervienne dans les divisions qu'il y a dans les familles, les divisions qu'il y a dans les assemblées, pour que nous puissions être un seul peuple et glorifier ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Notre adresse, c'est www.église.doxadeo.com. Si vous voulez retrouver cette méditation, tapez cette adresse-là ou joignez-nous sur Facebook en tapant Doxadeo Lushi ou sur Twitter et YouTube Doxadeo Lushi. Que Dieu vous bénisse et passez un excellent week-end.